Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour le message de la grande prêtresse. Nous allons voir ensemble quel est ce message qu'elle souhaite vous transmettre à travers cette lecture. Tout d'abord, nous avons ce 2 de coupe. Chez vous, c'est vraiment une idée d'émotion, c'est-à-dire retrouver un équilibre émotionnel, retrouver cette sérénité émotionnelle, retrouver cet apaisement émotionnel et ça vous demandera en fait tout un travail de lâcher prise sur un certain nombre de choses. Alors évidemment que ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un. Ici, ce 2 de coupe peut représenter 2 personnes, mais à vous de prendre comme vous le souhaitez. Pour ma part, je vais partir plutôt sur une approche spirituelle et plutôt sur une approche psychologique, et c'est-à-dire qui concerne vous d'abord et avant tout. Pour ce 2 de coupe, vous avez cette notion effectivement d'équilibre émotionnel. Vous avez aussi de très très belles cartes ici en ce qui concerne les émotions. Vous avez l'As de coupe, vous avez le Roi de coupe et vous avez ce 8 de coupe. 8 de coupe nous parle qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas suffisamment grand pour vous. Il y a quelque chose ici qui n'est pas encore pleinement satisfaisant pour vous. Il y a des choses, ça a évolué, il y a des choses qui se sont passées pour vous, mais là vous avez besoin d'accélérer le mouvement, vous avez besoin que les choses bougent. Voilà pourquoi vous avez ce chevalier de bâton avec ce chevalier de denier. Chevalier de denier, c'est ce côté j'ai assez que les choses n'avancent pas, j'ai assez de stagner, j'ai assez de rester sur place, de rester au même endroit. Alors ça peut être symbolique, ça peut être je reste au même endroit émotionnellement parlant, parce que je suis attachée à quelqu'un, je pense tout le temps à lui, il est temps ou je devrais peut-être faire quelque chose. Je dis je devrais peut-être faire quelque chose parce que vous avez ce chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous dit que vous avez besoin d'agir, ou vous allez devoir agir ici pour mettre un terme à cette stagnation, pour mettre un terme à ce quelque chose qui n'avance pas suffisamment rapidement à votre goût. Je pense qu'il y a ici ce côté ras-le-bol à ce que les choses stagnent, à ce que les choses ne bougent pas. Et je me sens vraiment pressée, mais comme si j'avais besoin d'avancer, de faire très très rapidement ce tirage. Je vais quand même prendre le temps de le lire jusqu'au bout, mais j'ai cette notion d'être pressée et même oppressée par cette lenteur. Je me sens ici oppressée par cette lenteur. J'ai envie d'aller plus vite que ce que je ne peux faire humainement, matériellement ici. Donc peut-être pour vous aussi, ce sera l'occasion de ménager un peu cette impatience, parce qu'on sent beaucoup d'impatience ici de votre part, parce que vous savez très bien que vous attend une belle chose ici, que vous attend à de beaux sentiments, que vous attend à la réalisation peut-être même d'un rêve et d'un vœu, d'un souhait. Donc bien évidemment que vous êtes impatient de le faire. Mais il vous faut attendre cet as de coupe qui va remettre en question, je pense, votre dureté. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais votre dureté sera remise en question, parce qu'avec cet empereur, on voit qu'il tourne le dos au monde, c'est-à-dire il ne veut pas finir quelque chose, il ne veut pas terminer quelque chose, il ne voudrait pas finir quelque chose. Lui, il aimerait garder les choses telles qu'elles sont encore. Donc il y a une part en vous qui ne veut pas lâcher prise. Il y a une part en vous qui ne veut pas laisser les choses partir. Il y a une part en vous qui aimerait garder les choses telles qu'elles sont, parce que vous vous sentez rassuré, parce que ça vous rassure émotionnellement. Et pourtant, il faut mettre un terme. Il faut mettre un terme, c'est ce que nous dit le monde ici. La fin ici est imminente. La fin est imminente, vous ne pouvez rien faire contre cela. Voilà pourquoi la vie va vous apporter cet as de coupe. Mais vous avez besoin de rentrer dans cette notion de maturité émotionnelle. Vous avez besoin de rentrer dans cette maturité du cœur, dans la force du cœur, pour justement dépasser cette peur et cette envie, cette volonté de garder les choses telles qu'elles sont, de garder les choses celles qui vous rassurent. Elles sont rassurantes. Le chevalier de denier est très rassurant. Et je pense qu'il y a de belles choses que vous avez autour de vous, d'où le fait que peut-être c'est compliqué pour vous de lâcher prise. Mais si vous lâchez prise, vous allez vers le meilleur. Vous allez vers le mieux. Mais bien évidemment, je comprends tout à fait que vous n'ayez pas envie de faire ça. Pour cela, vous avez besoin de faire une prise de conscience. Vous voyez que le roi de coupe, il
regarde surtout l'as d'épée. Il détourne presque son regard de cet as de coupe. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que l'as de coupe va venir. Il sait très bien que les choses vont se passer et que la vie va lui apporter cette coupe. Et lui, il sait qu'il peut maîtriser la coupe. Mais ce qu'il ne peut pas maîtriser toujours, c'est ce mental. Donc il a besoin d'être au clair. Il faut que votre mental soit apaisé. Vous avez besoin ici de comprendre un certain nombre de choses, notamment votre attachement à ce passé, ce refus presque têtu, ce refus presque têtu de lâcher prise. C'est inconscient, c'est pas un jugement de ma part, c'est inconscient chez vous. Cette affaire-là n'est pas évidente parce que vous êtes déchiré en vous, vous êtes partagé en vous entre lâcher ce quelque chose où vous saviez. Là, vous savez, dans les 8 de coupe, vous savez exactement ce qui en est. Vous savez ce que contient chacune des coupes. Donc, vous n'êtes pas effrayé, vous n'êtes pas déstabilisé, vous maîtrisez l'affaire. C'est pour ça que notre roi ne se préoccupe pas beaucoup de cette coupe qui arrive vers lui. Mais par contre, ce qu'il ne maîtrise pas, c'est la compréhension. C'est la conscience. Et là, vous avez besoin à ce que cette coupe arrive à votre conscience, à ce que vous acceptiez, en fait, qu'il faut modifier les choses, à ce que vous acceptiez qu'il faut passer à autre chose, qu'il est nécessaire ici d'agir, de faire quelque chose, et surtout que ça se fasse de manière sereine. Vous avez besoin de cette compréhension pour retrouver la sérénité de votre esprit, pour retrouver la sérénité de votre mental, parce que tant que vous allez être partagé, vous n'allez pas voir cette coupe, vous n'allez pas voir cette nouvelle proposition, vous n'allez pas voir cette nouvelle promesse de possibilités d'évolution, notamment de passage de as de coupe vers ce 2 de coupe, si vous suivez bien notre tirage. Donc, ici, il est primordial, je pense, et même essentiel d'accepter la fin de quelque chose, d'accepter de terminer quelque chose, de comprendre que c'est une nécessité et de accepter ça avec sérénité et calme, de ne pas résister, parce que plus vous allez résister, moins vous allez voir cette as de coupe, c'est-à-dire moins vous allez voir cette possibilité d'évolution et cette possibilité d'ajouter ces 2 coupes à vos 8 de coupe ici, c'est-à-dire d'aller vers la réalisation d'un rêve, vers le bonheur, et notamment l'as de coupe, si vous le rajoutez au 8, ça fait 9, et 9 nous parle du souhait, d'un vœu. Donc, il y a ici un souhait, un désir qui va émerger de votre inconscient et qu'il vous faudra ici accepter et en fait ensuite passer à la matérialisation, et surtout par le fait d'agir. Vous allez devoir agir, c'est-à-dire ne plus être dans l'attente, dans la stagnation, dans l'espérance. Je suis désolée, on me dit l'espérance inutile, apparemment. Alors justement, qu'est-ce que nous avons sur nos 2 coupes? Là, vous avez l'empereur. L'empereur qui vous empêche ici d'aller vers ces 2 de coupe. Parce qu'il y a une peur ici que vous n'avez pas suffisamment regardé droit dans les yeux. Il y a une peur ici qui vous empêche de quitter ce passé. Il y a une peur qui vous fait stagner. Il y a une peur qui vous empêche d'identifier ce désir. Alors, qu'est-ce que nous avons sur notre as de coupe? 8 de denier. 8 de denier nous parle de travail. Il y a quelque chose ici, soit parce que vous devez travailler sur vous-même, soit parce que vous devez en fait travailler sur quelque chose qui est lié à votre vie professionnelle. Mais ici, comme je vous disais, ça viendra pas seul. Si vous attendez, d'où peut-être cette idée que j'ai eue d'espérance inutile. Ça sert à rien d'espérer si vous n'agissez pas. Il vous faudra agir et vous détacher de cette volonté, parce qu'il y a une forte volonté de rester dans le présent, et c'est même pas le présent, c'est le passé. De faire vivre, continuer à faire vivre le passé. Là, c'est obsolète, c'est dépassé. Il faut aller au-delà. Notre empereur, justement. Ah là 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 là. Eh ben voilà. Vous devez être sage. As de coupe. C'est la sagesse par rapport à ce refus qui va vous permettre d'aller chercher cette as de coupe. C'est exactement la même énergie qu'ici. Donc, l'ermite nous dit que vous devez vous isoler pour comprendre pourquoi vous vous accrochez encore à ce passé. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas saisi ce désir qui bouillonne en vous, ce désir qui a envie de monter, qui a envie de remonter, qui a envie de venir à vous. Il vous faut éclairer ce refus de vous détacher du passé, que ce soit au plan physique du terme, c'est-à-dire
c'est-à-dire une situation que vous ne voulez pas quitter, ou peut-être que ce soit au plan émotionnel. Et moi, j'opterais plutôt sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous attache encore émotionnellement au passé. Roi de coupe, vous avez les amoureux. Ici, il vous faut toute la maturité pour trancher, pour faire quelque chose, pour faire une décision, pour prendre une décision. Et si vous voulez, ça fait écho ici à ce deux. À ce deux. Soit il s'agit d'une autre personne, c'est tout à fait possible, soit c'est vous qui devez ici trancher sans tergiverser. Faire cette unité entre l'inconscient et conscient. Je pense que c'est surtout ça. Entre votre côté féminin et votre côté masculin. Arriver à faire cette unité pour retrouver cette maturité émotionnelle, pour vous maîtriser, pour en fait soigner cette fameuse peur par la maîtrise de vos propres émotions, en fait arriver à vous détacher de ce passé et à retrouver toute votre autonomie et votre souveraineté. Alors le monde, qu'est-ce qu'il nous dit le monde? Qu'est-ce qu'il veut nous dire le monde? 9 de denier. Alors soit c'est le célibat, c'est-à-dire que réellement vous quittez quelqu'un ou quelque chose, mais il y a aussi ce côté confort. Vous devez retrouver la liberté, le confort et surtout ne pas avoir peur de prendre votre envol. Voilà ce qu'on me dit, ne pas avoir peur de prendre votre envol. Et cette peur, elle est dans ce 9 d'épée, c'est-à-dire cette angoisse. C'est cette angoisse-là qui vous bloque. C'est cette angoisse-là qui ne vous permet pas de voir. Parce qu'avec ce 9 d'épée, ça veut dire que vous êtes dans une angoisse permanente qui vous empêche de voir les choses lucidement. Vous manquez de sérénité. Vous manquerez de sérénité. Alors, justement, l'as d'épée. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, l'as d'épée? La mort. Vous avez besoin de vous transformer pour pouvoir accueillir une proposition de la vie. Vous avez besoin de laisser mourir quelque chose en vous. C'est ce passé que vous devez laisser mourir. C'est cet attachement. C'est même pas le passé, cet attachement au passé que vous devez laisser mourir. Et c'est là que vous allez retrouver cet envol, cette liberté pour aller vers quelque chose de plus lumineux, plus ensoleillé, plus léger, où vous allez aller vers la réalisation d'un rêve. As de bâton. C'est la sérénité qui va vous donner la possibilité d'agir. Parce que l'as de bâton nous parle de passion, mais aussi, regardez, fou. Le fou nous dit que vous devez initier ce nouveau départ. Parce que vous aviez le monde, l'arcane suivant, c'est le fou. C'est-à-dire, il vous faut ici ce feu de cet as de bâton pour repartir, pour vous saisir de tout ça et d'être dans l'action, dans l'agir. C'est-à-dire que vous avez besoin ici de ce côté masculin, de ce côté ensoleillé, de ce côté lumineux pour réaliser quelque chose. Et pour que vous puissiez donner les outils à ce masculin, cette part masculine en vous, il vous faut comprendre les choses, d'où la nécessité de faire un retour sur soi, de mener ce travail sur vous-même pour éclairer, c'est-à-dire pour comprendre comment retrouver cette sérénité et comment vous y détacher. 7 de denier. 7 de denier, il vous a besoin de faire un bilan, le chariot, sur ce refus de changement. Vous avez besoin ici de comprendre pourquoi vous refusez ce changement. Qu'est-ce qui vous maintient? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous relie? Quel est ce lien que vous n'arrivez pas à couper? Eh ben, écoutez, l'as d'épée et surtout 3 de coupe au dos de deck. L'as d'épée nous dit quoi? C'est la compréhension, la clarté d'esprit qui vous permettra d'agir, qui vous permettra de faire et qui vous rendra heureux, qui vous permettra de célébrer votre courage et votre volonté de faire. Je pense qu'ici, il est primordial que vous compreniez pourquoi vous refusez les choses pour pouvoir exploiter pleinement cet as de coupe, c'est-à-dire pour retrouver cette maturité émotionnelle qui vous permettra de mettre fin à un attachement du passé. Voilà, chers amis poissons, merci à vous, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie.